Steve Gounouko pour la rubrique Voile sur le monde. Bonjour Raoul. Bonjour Vénus. Ce matin, on s'intéresse à l'actualité politique au Tchad, marquée surtout par les préparatifs de la présidentielle du 6 mai. À 3 semaines de cette échéance, la campagne bat son plein et les candidats font des promesses aux électeurs. Oui, alors que le Tchad est à 3 semaines de la présidentielle du 6 mai, censé mettre un terme à 3 ans de transition, le candidat Albert Pahimi Padaké a animé son premier meeting mardi 16 avril à N'Djamena, la capitale. Le candidat a été très critique vis-à-vis du président de transition Mahamat Déby et son premier ministre Succès Masra, tous deux candidats. Albert Pahimi Padaké, également ex-premier ministre, est désormais à la tête la tête de file de la coalition formée autour du parti RNDT. Le réveil, Albert Pahimi Padaké n'a pas été tendre avec ses rivaux, le président de transition Mahamat Idriss Déby et le premier ministre Succès Masra. Il leur reproche notamment la mauvaise gestion de la transition. Selon lui, le duo à la tête de l'État serait également responsable du manque d'électricité. S'il est élu, Pahimi et Padaké promet faire un seul et unique mandat. Et s'éterniser au pouvoir est une source de conflit, déclare-t-il. Et transformons l'impossible en possible, c'est le slogan du Premier ministre Succès Masra. Pendant ce temps, celui qui se voit gagner dès le premier tour et promet pour chaque village l'éducation, l'eau, l'énergie et du travail pour les jeunes. Succès Masra promet construire des écoles et 7000 km de routes au Tchad, la santé pour tous, la diversification de l'économie, investir dans l'agriculture et surtout 100% d'électricité dans l'ensemble du pays. Du côté de Mahamat Idriss Déby, le président sortant et la coalition pour un Tchad uni fait valoir son bilan la continuité de l'État, la préservation de l'unité nationale, le respect des engagements. Ce sont là les promesses du président sortant. Alors, cette élection se déroule sur un fond de peur et de difficultés. Oui, pour les électeurs, les récents troubles que le pays a connus sont source d'inquiétude et de peur. Les troubles civils ne sont pas la seule préoccupation des Tchadiens. L'augmentation du coût de la vie, les coupures de courant et le manque d'eau potable restent des défis quotidiens. Avant les élections, il faut dire que le gouvernement a tenté de répondre à certaines de ces préoccupations. En mars, il a annoncé qu'il fournirait gratuitement de l'eau et de l'électricité aux ménages jusqu'à la fin de l'année. Mais certains estiment que cette mesure n'a aucun sens compte tenu de l'ampleur des pannes d'électricité dans le pays. Le Tchad subit également une pression supplémentaire du fait qu'il accueille plus de 500 000 réfugiés du Soudan voisin où la guerre fait rage depuis un an. La situation qui met à rude épreuve l'ensemble du pays. Le Tchad est l'un des pays les plus pauvres du monde, mais c'est le pays d'Afrique qui accueille le plus grand nombre de réfugiés par habitant selon Mathieu Saltmaf, responsable de l'information et des médias pour l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. La population locale doit partager l'eau, la nourriture et l'accès à la terre avec les réfugiés venus du Soudan, ce qui crée des tensions dans les communautés locales où les ressources sont déjà rares. Malgré les problèmes auxquels il est confronté, le Tchad est toujours considéré comme un pays relativement stable dans une région, la région du Sahel bien entendu, qui a connu 9 coups d'État depuis 2020. Le Tchad a aussi une réputation, la réputation du Tchad est dû au fait qu'il a réussi à empêcher Boko Haram et les djihadistes d'entrer dans le pays, ce qui a permis au Tchad de conserver le soutien de partenaires internationaux tels que la France et les États-Unis. Alors, Raoul, beaucoup doutent que cette élection soit porteuse de changement. Oui, je l'ai dit il y a un instant, le 6 mai, le Tchad élira un nouveau président après avoir été dirigé pendant près de 3 ans par une junte militaire, mais comme l'actuel président soutenu par l'armée, Mahamat Déby est considéré comme le favori. Nombreux sont ceux qui doutent que cette élection soit porteuse de changements véritables. En 2021, l'armée a pris le pouvoir après que l'ancien président Idriss Déby ait
a été tué en combattant les rebelles dans le nord. Idriss Déby Itno lui-même a pris le pouvoir il y a 30 ans avec le soutien de l'armée. Bien qu'il ait organisé un certain nombre d'élections tout au long de son règne, ces élections ont été largement considérées comme des formalités. Lorsqu'il a été tué en 2021, beaucoup avaient vu une opportunité pour un changement au Tchad, mais cet espoir s'est rapidement estompé lorsque son fils Mahamat Déby a pris le pouvoir. Mahamat Déby a d'abord déclaré qu'il mènerait une transition démocratique de 18 mois, mais il a rapidement prolongé cette période de 2 ans. Il a ensuite adopté une résolution lui permettant de se présenter aux futures élections, bien qu'il ait promis de quitter le pouvoir en octobre 2022. Cela a conduit à de violentes manifestations au cours desquelles 50 personnes ont été tuées et plus de 600 personnes ont été arrêtées. Les militaires restent au cœur du pouvoir au Tchad et beaucoup craignent que ces militaires aient toujours une mainmise sur les institutions et les ressources du pays. Merci à vous, Raoul Steve Gonkon, pour toutes ces précisions liées bien sûr à ce qui se prépare au Tchad en ce qui concerne donc la présidentielle du 6 mai prochain.